Il n'y a rien. Ni de calcium, ni de potassium, ni de magnésium, ni wello. Chauffe, frère. Il n'y a que le cancer sur cette eau-là. Ça, c'est un électrolyseur. Il va brûler toutes les fines particules dans l'eau, tout ce qui est pesticides. Avec ça, une fois que je vais brûler l'eau, il va te montrer tout de suite les pesticides qu'ils ont cramés. Les pesticides sont des molécules organiques, alors bien sûr, il y en a dans l'eau, mais ils sont en concentration beaucoup trop faible pour qu'on puisse les avoir comme ça par électrolyse. Du moins, même s'ils s'électrolysent, ils vont donner des produits tellement minoritaires qu'on verra jamais rien. L'électrolyse, ça consiste à prendre deux matériaux qui conduisent le courant électrique. Un qui va servir de ce qu'on appelle une cathode, l'autre d'anode. Et si vous avez un milieu qui est conducteur du courant électrique entre les deux métaux, vous allez avoir un courant électrique qui va passer entre l'anode et la cathode. Et ce courant électrique va faire des réactions chimiques. Quand l'eau est minéralisée à des minéraux, quels qu'ils soient, ça peut être du sodium, du potassium, du magnésium, comme on en trouve dans toute eau minérale, eh bien on va avoir une électrolyse. Plus l'eau est minéralisée, plus la couleur sera intense. Et alors là, c'est pour ça que c'est pas terrible, parce qu'en général, il y a une des électrodes qui est en fer, et le fer, quand il s'électrolyse, ben, il donne des ions ferreux de couleur verte. Et donc, en fait, la couleur ignoble que vous voyez apparaître, c'est pas la couleur qui est due à l'eau, mais c'est dû à la dissolution d'électrodes dans l'eau. Et donc, en fait, tout ce que vous faites, c'est simplement mettre du fer dans l'eau. Et comme le fer 2 a une couleur verdâtre et que lorsqu'il s'oxyde, il vient faire 3 plus de couleur rouge-marron, bah, ça donne des couleurs qui sont pas sympathiques.